Bonjour, Louise Bonjour. Guillaume, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe des opérations de SOS Méditerranée, l'ONG qui s'occupe, dont le navire et le Sound Viking, dont il a été question dans la précédente crise d'il y a quelques jours, qui a duré très très longtemps. Est-ce que vous pourriez nous redonner, vous, les éléments précis de cette crise par rapport aux autres crises qu'on a connues, parce que ce n'est pas la première qu'on connaît en Méditerranée? Qu'est-ce que vous en retirez, vous, comme conclusion? Comment vous l'avez vécu d'abord et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion de la situation actuelle, de cette question de l'accueil, du secours en mer des réfugiés et de leur accueil dans les pays? Quels sont les points forts que vous en retenez? Alors les points forts, c'est pour rappel, on a fait 6 sauvetages au mois d'octobre dans les zones de sauvetage maltaises et libyennes. Et on a, comme le droit le prescrit, demandé à la coordination de ces événements de sauvetage au centre de coordination maritime de Tripoli et de La Valette. Face à un silence assourdissant de plusieurs jours, on a ce qu'on appelle escaladé la demande aux autorités maritimes les plus à même, et c'est comme ça que le droit maritime le formule, les plus à même de nous assister, Oui, c'est ça. Qui sont les Italiens. Les Italiens, historiquement, en termes de capacité, sont les plus à même de rien nous ne assister. s'oppose à ce qu'un navire y aille. Il n'y a aucun problème à ce qu'un navire, évidemment, débarque en Italie des personnes qui étaient secourues en mer. Il faut rappeler le droit, quoi. Ah, mais Voilà. après, c'est pas notre responsabilité. Bien sûr. Nous, on a on va dire, les attributs du capitaine du navire. Un capitaine de navire, il est obligé, par le droit, de sauver n'importe quelle personne qu'il trouve en détresse en mer. Les États sont, eux, dans l'obligation légale de coordonner et de faciliter dans un temps le plus réduit possible le débarquement des personnes secourues dans un port sûr. Voilà. Cette séquence opérationnelle, c'est pour la première fois des rescapés qui ont passé 3 semaines à bord d'un navire de sauvetage. Vous posez la question 3 des semaines, conséquences. 21 jours. C'est 46 demandes de port sûr aux autorités compétentes. C'est une décision inédite pour nous, finalement, après 15 jours en face de l'Italie, de conclure qu'on n'avait plus les moyens d'attendre, que les autorités compétentes italiennes nous octroient un port sûr et que la seule option qui s'offrait à nous était d'escalader encore au next most able to assist, donc à la prochaine autorité maritime la plus à même de nous assister, qui était la France, l'Espagne et la Grèce. Et là encore, pas de réponse. Et on a pris la décision là d'aller au port suivant finalement le plus, là pour le coup le plus proche, le plus accessible, pour sans aucune garantie demander un port sûr à la France directement. Et finalement, au bout de 3 semaines et après des évacuations médicales au large de la Corse, on a pu débarquer les personnes à Toulon. C'est pas une bonne nouvelle du tout. C'est un contexte qui s'est extrêmement aggravé. On est très inquiet pour l'avenir. Pour autant, on va repartir dans les prochains jours en opération et on suivra le droit de la même façon. C'est-à-dire qu'on demandera aux autorités compétentes de nous coordonner, on demandera aux autorités compétentes de pouvoir débarquer dans un lieu sûr et on escaladera en fonction de la situation à bord de notre navire avec un impératif maritime et humanitaire. On est dans une spirale, j'allais dire, qui va de pire en pire. Et cette dernière expérience-là le prouve, cette dernière crise le prouve. Et ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est l'absurdité de cette situation, sachant que derrière, il y a un continent et une institution qui s'appelle l'Union européenne. Oui, c'est un droit ancestral, le droit maritime, qui est fait d'une histoire de marins où on ne laisse personne périr en mer sans rien faire. Aujourd'hui, ce qu'on voit aux portes de l'Europe, c'est des États qui refusent de coordonner, c'est-à-dire qui refusent de partager des informations sur des embarcations en détresse. Et ce qu'on voit, c'est les chiffres. Aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 2000 morts déjà depuis le début d'année. Il y a plus de 25 000 morts sur cette route maritime depuis 2014. C'est énorme, énorme. Et on a les moyens, les États ont les moyens
de faire baisser ces chiffres, ont les moyens de répondre à leurs obligations légales. Et je rappelle que nous, on aimerait bien fermer boutique. On est là pour boucher un trou, parce qu'il n'y a plus personne en Méditerranée centrale. Alors, pour être plus précis, quelle serait la solution pérenne, selon vous? Pour nous, et c'est ce qu'on demande depuis la création d'SOS Méditerranée, on demande plus de navires de sauvetage, mais des navires de sauvetage européens. Pour l'instant, c'est des ONG, il y a 3 navires actuellement. Il y a des gardes-côtes, il y a ça. encore des gardes-côtes. Simplement, dans cette zone de sauvetage et de recherche libyenne, il n'y a plus personne. Ou alors, il y a des gardes-côtes libyens qui font ce qu'on appelle des interceptions et qui perpétuent ce cycle de violence. Et les gens reviennent en Libye alors qu'on sait que ce n'est pas un port sûr. Donc légalement, il est absolument illégal de débarquer des personnes rescapées en Libye. C'est ça. Ça, c'est aussi dans le droit international. Il faut le rappeler. La notion de port sûr est une notion de droit international. Absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc je reviens à ma question. Qu'est-ce que devrait faire, selon vous, l'Union européenne si on voulait un peu sortir de cette spirale tout de même infernale? Déployer une force, des navires et des avions pour pouvoir couvrir cette zone où on sait qu'il y a du passage. Il y a pas de, on parle d'appel d'air. En fait, qu'il y ait des ONG ou non sur zone, ça a été documenté, il y a le même nombre de départs. Donc en fait, c'est simplement soit on décide de laisser ces gens traverser dans des embarcations qui ne peuvent pas arriver à destination et on compte les morts par milliers, soit on prend ses responsabilités qui nous sont octroyées par le droit et les États membres et l'Union européenne doivent permettre de déployer une force navale et aérienne de sauvetage et de recherche et à minima de coordonner, de prendre leurs responsabilités et de coordonner les alertes qu'elles reçoivent avec les navires qui sont sur zone, dont les navires ONG. Quel est l'état d'esprit, justement, parmi les ONG qui, à l'heure actuelle, travaillent au sauvetage en mer en Méditerranée? 3 navires, je crois, vous êtes à l'heure actuelle sur la zone, si je ne me trompe pas. En ce moment, MSF et sur le secteur. Il y a un autre Humanity, qui est un autre navire qui est aussi sur le... Alors, pendant la dernière séquence opérationnelle, la dernière crise qu'il y a eu, il y avait 4 navires. Il y avait le Géo Barents de Médecins Sans Frontières, le navire Humanity One de SOS Humanity, le navire de Lifeline et le nôtre. Oui, c'est ça. On était 4. C'est ça. Aujourd'hui, il n'y a plus personne en mer, aujourd'hui. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, le secours n'est pas assuré à l'heure actuelle, absolument pas. Et je repose ma question par rapport aux autres ONG qui travaillent sur le secteur. Qu'est-ce que vous vous dites à l'heure actuelle suite à ce qui vient de se passer là, encore une fois? Vous en parlez, vous êtes en contact entre vous? Comment ça se passe? Là, on est toute une délégation d'ONG de sauvetage. On a été invité à venir s'exprimer aujourd'hui et à venir échanger avec les parlementaires. On travaille de façon coordonnée en mer. Quand on est en mer, on se parle, on essaye. Parce qu'il faut savoir que 3 ou 4 navires sur cette zone immense ne couvrent absolument pas les besoins. Alors c'est pire quand on n'est même pas là. C'est pire quand les autorités ne nous donnent pas les moyens de travailler, donc ne relaient pas les alertes de façon totalement illégale. Mais quand il n'y a personne, c'est encore pire. Donc nous, on essaye de travailler ensemble avec des approches différentes. On est très différents. Tout le monde n'est pas... Nous, on a fini par débarquer à Toulon. D'autres ont débarqué en Sachant que c'est une solution qui n'est pas pérenne. Le ministre de l'Intérieur français l'a dit, quoi. Ah non, mais nous, c'est totalement en dehors du cadre légal de faire des milliers de kilomètres. Il est exclu que ça se reproduise. C'est juste... Ça donne à voir l'échec total du mécanisme aujourd'hui et le fait que l'Italie a refusé, mordicus, d'ouvrir un port de façon totalement illégale. Merci à vous, Louise Guillaumin. On continuera bien sûr à suivre ici sur le plateau de l'Humanité au Parlement européen cette question centrale de l'Union européenne, surtout quand le Parlement européen fait ses 70 ans et qu'à la base du Parlement européen et de l'Union européenne, il y a l'idée des droits de l'homme qui est centrale. On continuera à suivre cette question, bien sûr, de très très près. Merci à vous. Malin Björk, vous êtes députée européenne, je le rappelle, de la gauche, membre du parti de gauche en Suède. Bonjour, merci d'être là. Le Parlement européen aborde une nouvelle fois cette question de l'accueil du secours en mer et de l'accueil des réfugiés, une fois qu'ils sont secourus effectivement sur un navire d'une ONG. Est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous dire les éléments que vous avez retenus de cette nouvelle crise qui a duré encore une fois, dans un contexte où on s'est aperçu une nouvelle fois
qu'il y avait une discorde totale entre les pays européens entre eux. On va rappeler peut-être où on en est au niveau européen, où on en est au niveau du droit international également. On rappelle simplement que le droit international dit que le secours aux personnes qui sont en danger en mer est une obligation internationale. Ce qui n'est pas une obligation internationale, en tous les cas, ce n'est pas clair, c'est qu'on ne sait pas, une fois qu'ils sont sur les navires, où est-ce qu'ils peuvent accoster, et que le débat porte à l'heure actuelle sur ça en Europe, puisque on l'a vu lors de la dernière crise avec l'Océan Viking, qui avait récupéré effectivement un certain nombre de réfugiés, de demandeurs d'asile. Le bateau errait sur la mer de Méditerranée. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que ça se passe, mais sans trouver de port pour l'accueillir. Est-ce que vous pourriez nous redonner les éléments de base un petit peu de cette question? Puisque ensuite, la question va être bien sûr, comment passer au-dessus de ça? Comment inventer quelque chose qui fasse qu'on sorte de cette spirale infernale qu'on connaît depuis des années? Malin Björk. Ce que je retiens et ce que je vois avec cette situation complètement affreuse pour les gens, et je pense aux gens qui ont été coincés sur ce bateau pendant si longtemps, c'est que ça s'est encore endurci. Ça s'est encore endurci. Et donc, je veux dire, le rejet d'être le pays qui accueille ces migrants, ces réfugiés, ces bateaux. Et on a vu donc, le nouveau gouvernement d'extrême droite en Italie, qui a aucune honte à faire ce qu'elle a fait maintenant. Donc ça veut dire qu'ils ont refusé 42 appels de secours, 42 appels d'un appel à un port où ils pouvaient accoster avec ces gens sauvés en mer. Avant, on a vu Salvini, on a vu d'autres manifestations de ce genre, mais jamais aussi humainement et légalement parlant inacceptable. Donc voilà, on est dans une situation encore endurcie. Et je pense qu'il faut rappeler que ceci n'est pas une question de « oui, un jour je fais un gouvernement comme ça, un autre ». Il y a la loi internationale, même pas européenne, internationale, de l'ONU. Sauvetage en mer, c'est une obligation. On a des règles pour toute la Méditerranée, comment ça doit fonctionner. Et donc, jamais on peut en fait se dire que moi, ces obligations-là, moi, j'adhère plus. Alors, je veux dire, c'est... L'Italie signe les conventions internationales comme absolument tout le monde, les conventions de délégation. Et ça, je pense que l'Europe, à la place d'essayer d'accommoder ces pays de l'extrême droite, ces manifestations, parce que c'est une manifestation, mais qui met en péril des vies des gens. À la place de juste essayer de les tamponner ou je ne sais pas, il faut être plus ferme. Vous avez une obligation, c'est comme ça qu'on fait. Évidemment, une fois que les gens sont sauvés en mer, une fois qu'on est arrivé à un port sur port of safety, comme on dit en anglais, là, il faut se poser la question, comment on va faire pour partager la responsabilité? Et c'est là, il y a encore du travail à faire, tout le monde le sait, mais on ne peut pas s'arrêter et laisser les gens en mer comme ça. C'est inacceptable. Et l'Europe a une responsabilité, l'Italie a une responsabilité, la Suède a une responsabilité, la France, tous les pays. Bien sûr. Alors, rappelons, là dans cette dernière crise, c'est la France qui a autorisé en tous les cas l'Océan Viking de venir débarquer à Toulon, un titre tout à fait exceptionnel, a dit le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin. Donc c'est tout à fait bâtard, c'est pas pérenne, c'est pas une décision pérenne. Il y a eu tout de même, il faut le respecter, il faut le rappeler peut-être, un arrangement qui a été convenu selon lequel un certain nombre de pays européens accueilleraient un certain nombre de ces réfugiés. Où est-ce qu'on en est de cet arrangement qui devait durer d'abord pour une durée très limitée, je crois que c'était de l'ordre d'un an, et auquel tous les pays européens n'ont pas répondu. D'ailleurs, je crois qu'il y a 14 pays qui ont répondu, mais pas les autres. Entre autres, la mienne, la Suède, n'a pas répondu pressante à ça. Non, mais ce mécanisme de solidarité, qu'on l'appelle, elle est très limitée. Elle s'applique à 10 000, un peu plus de personnes, et même ça n'a pas été réalisé. Donc, en fait, il faut juste constater que ça n'a pas très bien fonctionné. Et je pense que parfois, on ne peut pas dire on laisse les gens en mer.
et parce qu'on ne peut pas résoudre notre ménage interne en Europe. Ce n'est pas digne, ce n'est pas humain et ce n'est pas légal de faire ça. Donc, on n'a pas c'est pas une question. Il faut laisser ces bateaux arriver en Italie, en France, Malte, Portugal, l'Espagne, etc. Et puis, c'est à nous de négocier et mettre une pression forte sur les autres pays qui sont, la Suède, Belgique, les autres, qui sont pas les premiers pays d'arrivée pour ces personnes-là, et pour comprendre la responsabilité ensemble. Mais la solution ne peut jamais être de laisser les gens en mer, en extrême difficulté, en menace de vie et mort comme ça. C'est ça. Alors, soyons bien précis, la loi internationale dit effectivement que c'est le pays dont le port est le plus proche du lieu où ont été récupérées les personnes qui avaient été en danger, donc en Méditerranée, qui doit les accueillir, sauf s'il y avait une impossibilité liée au fait que ce pays n'est pas sûr, ce qui n'est ni le cas de l'Italie ni de Malte. Non. Non, justement, c'est pour ça, c'est non seulement inhumain et dangereux et mettre en danger des vies, c'est illégal aussi. Et à partir de ça, il faut d'abord constater que l'Europe demande de tous ses États membres de respecter la loi internationale. Et à partir de là, on va négocier comment on va résoudre ces problèmes. Mais si on n'a pas comme une base qu'on respecte la loi internationale, on est très très mal parti pour faire le reste. Et pour le reste, on sait toutes et tous qu'il faut avoir des solutions. On partage la responsabilité pour les demandeurs d'asile et qu'on est très... il faut faire ça d'une façon beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus correcte, parce que c'est vrai qu'évidemment, les pays de première arrivée ne peuvent pas seul être responsable. Mais tout le monde sait ça. Il faut mettre ça en place et il faut un peu forcer. Mais maintenant, pendant des années, on a dit « Oh non, mais il faut l'unanimité, il faut ceci, il faut... Ah, qu'est-ce qu'il a dit encore Orban? Ah, qu'est-ce qu'il a dit et encore ?» Et puis, en attendant Orban, on a eu l'extrême droite en Italie, on a l'extrême droite en Suède. Ça n'arrange pas les choses. Donc, moi, je pense que maintenant, il faut passer à quelque chose de plus fonctionnel. Et si on a une coalition de pays qui veulent faire un projet ensemble, je trouve que c'est mieux alors. Et on laisse les autres... Qu'est-ce que vous allez défendre précisément, concrètement, dans le débat qui va avoir lieu ce mercredi? La gauche, je parle du groupe, quelle est exactement la position que vous allez défendre? Bon, absolument, c'est aussi une chose qu'on voit peut-être on n'a pas vu tellement, c'est aussi qu'il y a beaucoup de criminalisation de ceux qui aident, donc les ONG, les SOS Méditerranée et d'autres associations qui aident les migrants. Un pêcheur a aussi un problème. Voilà, que ce soit en mer ou en terre, je veux dire, dans les pays qui n'ont pas de mer. Donc ça, c'est une demande. On ne peut pas criminaliser la solidarité. Ça doit être une baseline où on se met d'accord. Et deuxièmement, évidemment, que légalement, il y a une obligation d'ouvrir ces ports aux gens sauvés en mer. Et puis troisièmement, évidemment, qu'on aura une solution pour partager la responsabilité. Mais l'obligation légale de sauver des vies en mer, elle s'applique à tout le monde. Tout le monde, même les bateaux commerciaux, même Bien sûr. Donc à tout le monde. Et ça, on ne peut pas commencer à négocier avec ça. Et merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.